Comment réduire son impôt en micro-entreprise? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la réduction d'impôt en micro-entreprise. Déjà, ce qu'il faut savoir en micro-entreprise, c'est qu'on peut avoir plusieurs activités. On peut cumuler des activités, ça vous le savez, on fait une adjonction d'activités, une activité principale, une activité secondaire. Parfois, notre activité principale ou notre secondaire a plusieurs branches. On va faire d'une part des BIC, on va faire d'une autre part des BNC. Au final, on se perd et on déclare tout dans une seule catégorie. Et c'est là où on fait une erreur. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que selon ce que vous allez déclarer, il va y avoir un abattement fiscal. Si vous optez pour le versement libératoire, vous vous acquittez de votre impôt sur le revenu au fur et à mesure que vous payez vos cotisations sociales. Donc c'est un abattement qui est directement appliqué sur le paiement que vous allez faire. Quand vous n'avez pas opté pour le versement libératoire, ce qui va se passer tout simplement, c'est qu'à la fin de l'année, quand vous allez remplir votre formulaire pour votre déclaration pour l'impôt sur le revenu, vous allez avoir micro-BIC, micro-BNC. Et selon la nature de l'activité que vous avez exercée, vous allez avoir un abattement qui va être plus ou moins élevé. Je vais vous montrer les taux d'abattement et vous allez rapidement comprendre là où est l'erreur de beaucoup de micro-entrepreneurs. Vous avez un abattement de 71% pour les activités de vente, 50% pour les activités de prestation de services BIC et 34% pour les activités de prestation de services BNC et les activités libérales. Donc on est d'accord qu'on a des taux qui sont plus ou moins favorables en fonction des activités qu'on va exercer. Là où je vous dis qu'il y a un piège, c'est que souvent les entrepreneurs qui exercent une activité libérale proposent également des activités qui relèvent des BIC. Et là, pour le coup, ils pourraient bénéficier d'un abattement de 50% sur la partie relative aux BIC et forcément diminuer leur taux d'imposition. Et ce qui est encore plus grave, c'est ceux qui pourraient bénéficier du 71%, du taux d'abattement le premier, celui à 71% qui est le plus intéressant, mais qui pour le coup déclarent en BNC. Et là, vous voyez le delta entre 71% et 34%, c'est énorme. Si je vous donne un exemple concret, ça va vraiment vous parler. Par exemple, je suis graphiste, je vais faire des prestations de services qui relèvent des BNC, c'est-à-dire je vais réaliser par exemple un site internet avec toute la charte graphique, etc. Je vais facturer en BNC, je vais déclarer en BNC. Par contre, derrière ce que je fais également, c'est que j'ai une chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, je fais de l'affiliation. Je fais aussi par exemple de la vente de produits digitaux. Je vais vendre soit des templates, donc des choses qui peuvent s'appliquer à d'autres graphistes qui ont juste à récupérer, à copier-coller sur leur logiciel de montage, et voilà. Ou alors je fais de la vente de formation. Tout ça, ça relève des BIC. Et là, vous comprenez que si je prends tout et je le déclare uniquement dans les BNC, je vais avoir un abattement de 34%. Alors que si j'avais une séparation entre les deux choses, d'une part, j'aurais 34% qui sont relatifs à tout ce qui va être prestation de services en termes de bénéfices non commerciaux, et d'autre part, j'aurais un abattement de 50% sur tout ce qui va être revenus imposables relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, qui sont relatifs à la vente de formation, etc., etc. Donc parfois, c'est vrai qu'on est tenté de la facilité, on est tenté de dire bon écoute, je déclare tout en BNC et puis voilà. Mais vous voyez bien en fonction du barème, je vous le réaffiche à l'écran, qu'il y a un delta qui est quand même relativement grand. Et si vous êtes dans la première catégorie, celle des 71%, c'est quand même extrêmement intéressant d'être rigoureux sur sa comptabilité et de comptabiliser surtout les choses au bon endroit. Donc si vous voulez optimiser la fiscalité de votre micro-entreprise, il faut être rigoureux et ne pas prendre une source de revenus pour une autre. Essayez au contraire de faire rentrer dans la catégorie qui vous correspond et qui vous favorise vos revenus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve sur les vidéos qui s'affichent à l'écran.